monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Comme vous avez pu voir sur la vignette de la vidéo, il s'agit d'un attrape-rêve. Voilà, très simple à faire, très facile. Moi, je l'ai juste agrémenté avec des perles, comme d'habitude, mais on peut très bien y mettre des plumes, tout un tas de choses. Y coller des strass, des petits nœuds, c'est vous qui allez décider, justement, c'est vous qui allez customiser votre propre attrape-rêve. Donc voilà, je lui ai fait des franges, des grosses perles en bas et une petite perle centrale. C'est vraiment optionnel, c'est pas obligatoire. Donc comme je viens de vous dire, c'est vous qui allez décider de comment vous allez faire votre attrape-rêve. En revanche, vous allez avoir besoin d'un cercle en bambou ou en métal ou en ce que vous voulez. Alors, pour info, celui-là, je l'ai acheté à Leclerc. Voilà, il fait 15 cm, 1,50 €. Donc, je trouve que c'est pas cher. Franchement, 1,50 €, on peut se faire un beau attrape-rêve. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas cher. Avec tout ce qu'on a à la maison, des petites babioles et tout, on peut vraiment faire quelque chose de mignon. Il y en avait des plus grands, il n'y en avait pas des plus petits par contre. C'était la taille la plus petite. Donc je l'ai acheté à Leclerc, je vous ai dit, mais vous savez maintenant dans les Leclerc ils ont fait des espaces culture, loisirs, etc. Donc je l'ai acheté à l'intérieur de l'espace culture, tout simplement. Donc 1,50 €. Vous allez uniquement avoir besoin d'un cercle. Si vous en avez pas, sur Pinterest ou même sur YouTube, vous avez des millions de façons de faire des cercles avec des cintres que vous pouvez scotcher avec du washi tape après par-dessus pour cacher la ferraille. Enfin, il y a énormément de possibilités. Ensuite, donc j'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Je vous montre. Numéro 3, voilà. Et là, c'est exactement la même pelote. C'est une pelote que j'avais achetée à Action aussi, d'ailleurs. C'est la continuité, parce que j'ai fait d'autres choses avec. Donc voilà, c'est la continuité. Donc, on va commencer par faire notre base. Et seulement à la fin, on viendra l'accrocher sur le cercle en bambou. Ou en métal, ou peu importe. Donc, c'est parti. On commence par faire le fameux cercle magique. J'ai eu tant de mal à vous l'expliquer hier parce que j'ai tellement l'habitude de le faire rapidement que lorsqu'on le fait au ralenti, c'est complètement différent. Donc, un cercle magique. Voilà. Que je viens fixer avec une maille. Comme ceci. Moi, je sors toujours le fil. Voilà. Je le laisse à l'extérieur. Ensuite, dans ce cercle, donc là nous avons déjà une maille, on va en rajouter 2 supplémentaires, l'équivalent d'une première bride. On va venir faire 11 brides dans ce cercle magique. Donc un jeté sur le crochet, j'entre dans le cercle, j'attrape le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet, je refais un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 dernières. On recommence, ça c'est la première. On doit en faire 11. Un jeté à travers les 2 premières, un jeté à travers les 2 dernières. Un jeté sur le crochet, je rentre dans le cercle, j'attrape le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je passe à travers les 2 premières, je passe à travers les 2 dernières. Donc là, au total, on en a 3, enfin 4 avec la maille, les 3 mailles en l'air de départ. Mais nous, on va en travailler 11. Donc, au total, finalement, on en aura 12. Donc là, 3. Je continue. 4. La 5e. La 6e. 7. 8. 9. La 10e et la 11e. Voilà, les 3 mailles en l'air vont nous servir de première bride. Donc ça nous en fait 12 au total. Vous pouvez tirer votre fil. On va venir unir
sur la troisième maille en l'air qui se trouve ici, en faisant une maille coulée. Alors ce fil il est très beau, mais je trouve qu'il est un peu pénible à crocheter parce qu'il glisse vraiment beaucoup. Donc on a notre cercle et on a nos 12 brides, enfin nos 11 brides et nos 3 mailles en l'air plutôt. On fait 3 mailles en l'air, toujours pareil, équivalent à une première bride. Une maille de séparation. Un jeté sur la maille suivante, une bride. Une maille de séparation, un jeté sur la maille suivante, une bride. Et on va faire ça tout le long, tout le tour. On fait uniquement des brides séparées par une maille à chaque fois. Sur chaque maille, une bride. Alors vous inquiétez pas, ça va gondoler, mais au tour suivant, tout va se régulariser, ça va être bien droit. C'est normal. Donc on continue à faire une bride sur chaque maille, plus une maille de séparation. J'arrive sur la dernière bride. Une bride, j'oublie pas la maille de séparation avant de venir unir à la troisième maille en l'air qui se trouve ici même. Je vais recompter pour voir si je n'ai pas oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parfait. Donc vous voyez, je vous ai dit ça va gondoler, c'est normal. C'est maintenant que ça va se calmer. Troisième tour. 3 mailles en l'air. Au même endroit, une bride. Cette fois-ci, on vient faire 2 mailles de séparation. Sur la bride suivante, on vient faire 2 brides. On augmente. Sur la même maille, 2 mailles de séparation. Bride suivante, 2 brides. 2 mailles de séparation. Sur la bride suivante, et on va faire ça tout le tour. Sur chaque bride, on va venir faire 2 brides séparées par 2 mailles en l'air à chaque fois. Je rentre sur la bride suivante. Première bride, à l'intérieur, je recommence une deuxième bride. 2 mailles de séparation. On continue. Première bride, deuxième bride, 2 mailles de séparation. On fait ça jusqu'au bout. Voilà, je prends un petit peu de fil. 1, 2, 2 mailles de séparation. 1, la deuxième, 2 mailles de séparation. 1, 2, voilà, je disais, ça glisse. 2 mailles de séparation. 1, 2, 2 mailles de séparation. Et j'arrive sur ma dernière bride qui se trouve ici. 2 brides. Plus 2 mailles de séparation. On vient unir sur la troisième maille en l'air du départ. Voilà, déjà ça nous a réglé le problème que déjà ça gonfle plus, ça gondole plus, pardon. Ensuite, le quatrième tour. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Sur la deuxième bride
qui est juste à côté, on va venir faire une augmentation. C'est-à-dire qu'on va lui faire 2 brides. Donc sur la première, on fait 3 mailles en l'air équivalent à une bride, et sur la deuxième, on en fait 2. 2 mailles de séparation. On recommence exactement le même procédé. Première bride, une bride simple. Deuxième bride, 2 brides ensemble. Deux mailles de séparation. À chaque fois, on va augmenter d'une bride. À chaque fois qu'on va monter d'un tour, on va augmenter d'une bride. Et on fera toujours l'augmentation sur la dernière bride. Jamais sur la première. Pour ce point-là, pour ce projet-là en tout cas, ça sera toujours sur la dernière. Première bride, on la fait toute seule sur la première. Et celle qui suit, la deuxième, on lui en fait 2 dessus. On n'oublie pas de séparer avec nos 2 mailles. Je vous remontre. La première bride, une bride individuelle. Sur la deuxième, 2 brides ensemble. Enfin, au même endroit. Deux mailles de séparation. Première bride individuelle. Sur la deuxième, on en fait 2 ensemble. Enfin, 2 au même endroit. Je me répète. 2 mailles de séparation. On continue comme ça jusqu'à la fin. Vous allez voir, le procédé est très facile et de cette façon, vous pouvez vraiment faire la taille dont vous avez besoin par rapport à votre cercle en fait. C'est ça qui est important, qu'on puisse après le fixer dessus. Donc je continue. Une. Sur la deuxième, j'en fais 2. Deux mailles de séparation. Donc on partait initialement avec 2 brides et là on se retrouve avec 3 brides. Vous voyez, on avait 2 brides, là nous en avons 3 parce qu'on a fait l'augmentation. Au tour suivant, on en aura 4. Donc une, sur la deuxième, j'en fais 2. J'espère comme ça que vous allez bien comprendre, que même les débutants, débutantes pourront réaliser des super beaux attrape-rêves. Moi, c'est ce qui m'importe, c'est que tout le monde puisse travailler sans restriction avec son crochet et son fil. Parce que c'est frustrant quand on a un tuto et qu'on n'arrive pas à le reproduire, c'est énervant. Donc j'ai terminé, je viens sur la 3e maille en l'air du départ, je rentre à l'intérieur, maille coulée. Là, nous avons fait notre 4e tour. Oui, 4e, 1, 2, 3, 4. On va commencer le 5e. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc 3 mailles en l'air, ça sera toujours pareil. Sur la bride suivante, on en a 3. Sur la bride suivante, une bride toute seule. Et sur la dernière, sur la 3e, on en fait 2. On augmente toujours sur la dernière. 2 mailles de séparation. Je vous remontre. Une bride individuelle, 2 brides individuelles et sur la dernière, 2 brides au même endroit. On sépare avec 2 mailles. On continue. J'ai 3 brides. Sur la première, je fais une bride simple. Sur la deuxième, une bride simple également. Sur la 3e, je fais 2 brides. Deux mailles de séparation. Donc on va faire ça jusqu'au bout. Je vous remontre encore une fois. Une bride simple sur la première, une bride simple sur la deuxième, 2 brides sur la dernière.
et on sépare avec nos 2 mailles. Vous faites ça jusqu'à la fin, on se retrouve quand on arrive ici aux 3 mailles en l'air. Donc voilà, j'ai terminé ce tour. Je vais faire mes 2 mailles de séparation et j'unis sur la 3e ici, maille en l'air du départ par une maille coulée. Donc on va monter ainsi autant de fois qu'il sera nécessaire pour rentrer dans notre cercle. Donc là, moi je suis allée jusqu'à 5, vous voyez, 2, 3, 4, 5. Donc je vous montre, mais à chaque fois c'est le même procédé. C'est toujours 3 mailles en l'air. Sur la bride qui suit, une bride. La bride qui suit, encore une bride. Et sur la dernière, on en fait 2. Ce sera toujours de la même façon. Vous augmentez toujours sur la dernière. Comme ça, vous ne vous trompez pas. 2 mailles de séparation, on recommence. Une bride toute seule. Une bride toute seule. Une bride toute seule. Et sur la dernière, on en fait 2. Et de cette façon-là, ça nous fait augmenter forcément à chaque fois 2, 3, 4, 5. Vous voyez? On n'oublie pas les 2 mailles de séparation. Je vous remontre avant de terminer ce rang-là. Une bride individuelle. Une autre bride individuelle. Encore une, toute seule. Et sur la dernière, j'en fais 2. Chaque fois que vous allez faire un tour supplémentaire, vous ferez exactement pareil. 2 mailles de séparation. Donc peu importe finalement la taille de votre cercle, vous allez procéder de cette manière-là, jusqu'à obtenir le diamètre dont vous avez besoin. Donc là, je termine ce tour et je vous montre comment j'ai fixé ça sur mon cercle. Voilà, me revoilà. Donc, j'ai terminé toutes mes augmentations, tout mon tour. Je rentre dans la 3e maille coulée. Pour le moment, voilà, moi ça me donne ceci. C'est exactement la même taille que celui-ci que je vous ai mis en présentation. Alors, très simple, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. C'est la façon dont moi j'ai procédé. On est d'accord. Si vous voulez en faire plus, en faire moins, c'est vous qui allez décider. D'accord? Donc j'ai fait les 8 mailles en l'air. Je retire le crochet de la boucle. Je rentre dans l'espace ici, qui sépare mes groupes. Je passe bien sûr sous le cercle et j'attrape cette fameuse boucle, comme ceci, maille serrée. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tire la boucle, je sors le crochet, je rentre dans l'espace qui se trouve juste après, je récupère ma boucle, hop, je tire le fil, tout doucement, maille serrée. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tire la boucle. Je rentre dans l'espace suivant. Je passe sous le cercle. J'attrape la boucle. Je rentre mon crochet à l'intérieur plutôt. Hop. Je fais coulisser. Maille serrée. Donc moi, c'est la méthode que j'ai utilisée. Si vous avez une autre méthode, si vous préférez coudre, si vous préférez par exemple mettre, ça peut être très mignon aussi, un petit nœud à chaque espace. Vous accrochez, vous faites un petit nœud à chaque espace. Ça peut faire super joli. Je viens d'y penser là, à l'instant. Dans chaque espace, vous accrochez un morceau de fil, vous faites un petit nœud, ça peut faire super mignon. Moi, c'est la méthode que j'ai utilisée. J'ai fait ça jusqu'au bout, vous voyez. 8 mailles en l'air, je vous remontre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 8e. Je tire la boucle pour avoir un petit peu de marge. Je rentre dans l'espace suivant et sous le cercle. Je passe mon crochet dans cette boucle. Je tire légèrement et je fais la maille serrée. Voilà, tout simplement. Après, une fois que vous avez terminé, vous faites une maille coulée
ici même là où vous avez commencé, et vous pouvez faire là le nombre de chaînettes que vous voulez pour faire votre accroche, ou encore pareil, mettre un ruban, un bandeau, enfin ce que vous voulez, du fil, un cordon, c'est vous après qui allez décider. Vraiment très facile, vous avez vu, je vous ai pas menti, les débutantes peuvent vraiment s'amuser à le faire, et je trouve que c'est super joli. Le motif, je le trouve très très beau, vous voyez, super joli. Donc après, bah, vous allez faire des franges. Hein. Les franges, je ne vais pas vous apprendre à les faire. Je pense que vous savez déjà les faire. Vous glissez des perles, vous faites un nœud, comme j'ai fait ici. J'ai glissé une perle, j'ai fait un nœud et j'ai laissé pendouiller. Je les ai pas brossés. J'aurais pu les brosser pour que ça fasse un peu plus épais. Voilà, c'est des idées à faire si vous voulez faire cet attrape-rêve-là, en tout cas. Ou un autre, peu importe. Donc en attendant, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite un bon crochet. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram. Ça me ferait vraiment très plaisir pour voir un peu comment vous travaillez, etc. Ça serait super bien. Et puis si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, donc je vous souhaite un bon crochet, comme je vous disais, et je vous dis à plus tard. Salut, salut!